nous voulons la paix. Voilà. On parle des droits de l'homme, des droits de l'homme. Oui. Quand il n'y a pas de paix, il n'y a pas de droits de l'homme. Soyons sérieux. Yeah! Et je voudrais ici interpeller la France, les États-Unis, la Russie, la Chine, l'Angleterre. Ils sont les 5 membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est eux qui doivent amener la paix. Mais malheureusement, ce sont les 5 qui sont les plus grands marchands d'armes sur la terre. Mon frère Sarkozy, tu dis que l'Afrique n'est pas entrée dans l'histoire. Et je voudrais te donner une chance unique pour entrer dans l'histoire pour l'éternité. L'abolition de la guerre sur la terre. Yeah! Abolir la guerre sur la terre. Merci Alpha Blondy pour cette variété musicale qui nous parle un peu de tout concernant l'Afrique. Merci encore une fois de plus pour tous ceux qui suivent Tempo Afrique. Réellement le grand débat sur Tempo Afrique depuis les États-Unis. Nous sommes là pour essayer de parler de tous les problèmes qui minent le mal africain. Merci pour tous mes frères qui appellent à tout moment pour essayer de prendre part à ce grand débat. Mesdames et messieurs, pour le thème qui a été choisi aujourd'hui, nous continuons sur le Togo. Le Togo, vous n'êtes pas sans savoir que le Togo est un pays dans lequel il y a toujours des problèmes, les problèmes continuent et nous sommes appelés à réellement résoudre ces problèmes. Il faudrait qu'ensemble on trouve les solutions à ces problèmes. Donc pour aujourd'hui, le thème, nous avons intitulé les raisons du blocage du dialogue inter-togolais et le jeu trouble, sinon je dirais même est très très dangereux de la communauté internationale. Quelle solution? Alors avec mes chers panélistes, nous allons en débattre. Nous allons donner les solutions. Il faut écouter, il faut nous appeler au numéro de téléphone que vous allez voir sur l'écran, mais je vais vous rappeler ce numéro à tout moment. Vous allez appeler pour participer, parce qu'avec vous, nous pouvons aller encore plus loin. Nous avons accepté vos critiques et ça nous va droit au cœur. Avec ces critiques, on avance un peu. Alors, l'Afrique veut réellement être indépendante. Mais pour être indépendant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faudrait qu'on arrive à travailler ensemble, la main dans la main. Ce sujet, nous avons donc cerné en 4 parties. En première partie, nous allons parler des raisons du blocage du dialogue. En deuxième partie, nous allons parler du jeu trouble, dangereux de la communauté internationale. En troisième position, on va parler des solutions. Et maintenant, à côté de cela, c'est toujours le même problème togolais qui continue. Il y a eu la sortie furieuse du président Bandakani, qui intervient souvent sur Afrique Média. Il a parlé du Togo et il a dit que aller dans la rue n'est pas un projet politique. Donc, si on a le temps de voir sa vidéo, on va nous présenter sa vidéo et on va essayer de commenter. Dans le cas contraire, on va passer au plan B, c'est-à-dire faire un résumé de tout ce qu'il a dit. Alors, il faudrait vraiment comprendre ce que le président Bandakani a dit. Si cela amène nos frères togolais à réellement comprendre les tenants et aboutissants de cette sortie, je pense que on va trouver une solution. Mais vous pouvez dire tout ce que vous voulez parce que la parole sera libérée et elle est toujours libérée pour nos chers panélistes aussi qui doivent réellement comprendre que quand l'autre parle, l'autre doit écouter pour réellement
intervenir, une contribution légale, une contribution idéale. Merci encore, mes chers panélistes qui m'ont fait l'honneur d'être avec moi. Mais je voulais toutefois vous les présenter, ces chers panélistes. Merci aussi à Malik Sall qui a su la production de cette émission. Encore une fois de plus, Monsieur Kenao sur ce plateau, merci de cette fidélité. Vous êtes toujours là. Vous avez toujours pensé qu'il faut régler ce problème togolais. Vous êtes toujours fondé dans l'historique pour amener les gens à comprendre et revenir encore pour régler le problème togolais. Encore une fois de plus, merci d'être sur ce plateau. Est-ce que vous avez quelque chose à dire avant d'aller sur les autres que je dois présenter? Je te remercie, je remercie tous les téléspectateurs de Tempo Afrique TV. Vous êtes un joli garçon, sans produit gagné, comme le dit celui qui est à côté. Merci encore une fois de plus. De l'autre côté, via Skype, nous avons le professeur Issoufou Moussa. Merci encore, je l'appelle souvent, le Premier ministre, parce que non seulement il est beau, mais il est beau encore dans les idées, il est beau dans tout ce qu'il dit, il est beau dans l'enseignement, il est beau dans l'intervention, il est beau partout. Merci encore, professeur Issoufou. Je pense qu'avec vous, nous allons faire bouger les montagnes, nous allons aller jusqu'au bout, jusqu'à ce que vos enseignements soient inculqués à toute l'Afrique, à toute la jeunesse africaine pour avancer et pour que l'Afrique puisse avoir son indépendance demain. Merci encore, professeur Issoufou. Est-ce que vous pouvez dire quelque chose rapidement? Merci, monsieur Selniao, pour l'honneur que vous me faites de m'adresser une invitation une fois encore. Merci à monsieur Yves Kenao et puis monsieur Credo. Des hommes avec qui les débats sont toujours intéressants et je pense que nous en aurons aussi ce soir. Je salue en même temps M. Malik Sall pour tout ce qu'il fait pour la bonne marche des émissions de Tempo Afrique TV, et je ne vais pas oublier de nos nombreux téléspectateurs et que de par le monde qui sont toujours là, prêts à suivre l'émission, à nous envoyer des critiques. Je pense que je leur envoie ces saluts-là parce que les critiques qu'ils formulent par rapport au débat que nous menons ici nous rendent plus forts et plus efficaces. Alors, nous souhaitons que ces critiques-là viennent tous les jours pour qu'on puisse améliorer ce que nous faisons pour le bien-être et le bénéfice de l'Afrique tout entière. Merci. Merci, professeur. Merci en tout cas pour tout ce que vous faites pour le Togo, parce que vous bougez beaucoup. Vous prenez tout ce temps pour aller à New York, vous prenez tout ce temps pour aller voir les sénateurs, vous prenez tout ce temps même pour aller même à l'ONU. Merci encore une fois de plus. C'est pour cette raison que je vous ai appelé Premier ministre. Et je pense que celui qui va prendre demain le pouvoir va essayer de penser qu'il y a un Togolais réellement, il y a des Togolais à la diaspora qu'il faut en tout cas vraiment faire appel pour conduire la bonne conduite même du gouvernement togolais. Merci encore une fois de plus. Encore via Skype, Monsieur Emmanuel Credo, je dirais même Credo Emmanuel. Quand vous voyez cette tête qui est blanche, ce n'est pas parce qu'il est vieux, il n'est pas totalement vieux, mais c'est la sagesse. Et tout ce qu'il fait sortir de sa bouche, ça permet au peuple togolais de se mettre quand même au garde à vous et d'analyser les tenants et aboutissants de tout ce qu'il dit pour que le peuple togolais puisse réellement avoir le résultat escompté. Et non seulement cela, mais penser, parce que ce qu'il dit, c'est beaucoup important. Ce qu'il dit, c'est beaucoup important. Il fait tout possible pour amener le peuple togolais à réellement comprendre pourquoi on est arrivé là. Monsieur Credo Emmanuel, vraiment, je vous dis merci pour tout ce que vous faites pour le Togo. Vous avez été militaire au Togo, vous avez été aussi militaire ici aux États-Unis. Ça veut dire que vous connaissez tous les secrets. Monsieur le ministre de la Défense, je pense que votre place sera demain dans le gouvernement togolais. Encore une fois de plus, merci pour tout ce que vous faites. Vous avez une fondation. Merci encore une fois de plus. Monsieur Credo Emmanuel, est-ce que vous voulez dire quelque chose avant qu'on ne commence le grand débat? Merci, cher Nyawa, de m'avoir
et de m'avoir encore une fois invité pour partager nos points de vue sur la situation togolaise. C'est pour nous un plaisir d'analyser la situation togolaise et puis de donner notre point de vue par rapport à l'expérience que nous avons de la situation. C'est un problème qui perdure, mais nous n'allons pas vouloir régler ce problème épineux et qui a commencé depuis des années en un clin d'œil. Ça prendra du temps, il faut de la patience. Nous vous remercions, nous remercions tous les panélistes et Yves Kenao, le frère Yves Kenao, le professeur Moussa Issoufou, sans oublier Malik à la réalisation et vous pour le travail très et constructif que vous faites pour exposer la situation togolaise. Le Togo n'est pas le seul pays en Afrique, mais Tempo Africa, quand on conseille de l'État, tout le temps que vous mettez pour aborder le problème togolais, nous fait savoir combien de fois ce problème vous tient à cœur et combien de fois la solidarité panafricaine joue ici. On remercie tous ceux qui nous écoutent, les téléspectateurs, et espérons que notre contribution aidera à faire avancer les autres pays. Merci. Merci finalement, Credo Emmanuel, pour cette contribution. Vous avez toujours été présent. Merci encore une fois de plus. Vous avez vu comment il s'exprime. Il faut l'écouter tout doucement et vous allez savoir que vous allez beaucoup appris. Merci, Credo Emmanuel. Pour tous ceux qui veulent participer à cette émission, appelez donc le 612 804 02 95. Encore une fois de plus, 612 804 02 95. Pour tous ceux qui nous prennent en marche, je rappelle encore que le thème de ce débat, c'est les raisons du blocage du dialogue inter-togolais et les jeux troubles, très dangereux même de la communauté internationale. Quelle solution? Nous allons donc commencer par le premier point avec mon cher Kenao. Monsieur Kenao, ouais. Je pense que vous connaissez le Togo, vous savez sur ce qui se passe jusqu'à présent. On n'arrive pas réellement à déboulonner le déboulonnable. Et le dialogue qui a commencé depuis un certain moment, nous continuons à avoir des problèmes et cela persiste. Selon vous, quelles sont les vraies raisons du blocage de ce dialogue? Parce qu'on va arriver aux solutions. Tu sais, Serge, merci beaucoup encore une fois. J'ai analysé tout le problème togolais. Le seul problème de blocage, moi, Yves Kenao, je dis, c'est la mauvaise volonté des partis de négocier, de se parler. Le blocage, le problème du blocage, c'est que les partis n'ont pas décidé d'elles-mêmes de se parler. C'est tout. Parce que s'il y a une volonté de se parler, il n'y aurait pas de blocage. Il n'y a pas une volonté de se parler. Et on se permet, et on joue à la comédie, on fait semblant de dire au monde entier, de dire au peuple togolais qu'on veut se parler. En réalité, c'est la mauvaise volonté de se parler qui est le blocage. Les gens ne veulent pas se parler, mais quelque part on les oblige à se parler, à se retrouver pour le dialogue. C'est ce qui fait que des solutions qu'on doit trouver, on ne les trouve pas. Parce qu'on ne veut pas se parler. Donc le problème clé pour vous, c'est la mauvaise volonté de se parler. C'est tout. D'accord. C'est ça le blocage. D'accord. Je crois qu'on va aller tous en profondeur parce qu'avant qu'on aille dans le vif du sujet, je vais quand même laisser tout un chacun se prononcer un peu sur ce problème. Le docteur Issoufou Moussa. Oui. Monsieur le docteur? Oui, je suis là. Alors, par rapport à ce que M. Kenao vient de dire, est-ce que vous avez quelque chose à y ajouter? Bien sûr, moi je vais aller droit au but.
puisque on en a déjà parlé un tout petit peu ici sur ce blocage intervenu le 23 mars dernier. Vous savez, dès le début de cette crise, nous avons été de ceux-là qui pensions que il fallait nécessairement écouter ce que le peuple a dit et aller aux négociations par rapport à ça. Il y a eu un certain nombre de problèmes que le peuple a posés, du moins dans sa majorité. Et cette majorité-là a dit que nous voulons le retour de la Constitution de 1992, le vote de la diaspora. Vous n'êtes pas sans savoir que avant même le 19 août, il y avait une commission qui a été créée, une commission dirigée par Madame Nana Awa, que dans le temps j'avais appelée commission de la honte. De la honte parce qu'elle avait voulu dévier l'attention du peuple par rapport à ses exigences pour le faire concentrer sur des trucs qui relèvent du dilatoire. Mais vous avez vu que la commission n'a pas pu achever ses travaux. À un moment donné, la commission a dû suspendre ses travaux parce que le mot était simple. Retour à la Constitution de 1992, partout où Madame Nana Awa et sa commission étaient passées, c'était la même chanson. Donc, ils se sont rendus compte que mais c'est fait. Et j'ai pensé qu'elle a eu à dire, qu'elle a compris le message est clair. Bon, maintenant, moi, je pensais qu'un bon dirigeant politicien, il fallait écouter ce peuple-là. Mais ça n'a pas été fait. Au contraire, on a laissé les choses et les manifestations du 19 août ont commencé. Maintenant, nous avions dit, lorsque les gens ont commencé par parler du dialogue, on a dit non. Il ne s'agit pas du dialogue ici. Parce que le peuple a fait une demande claire. Et cette demande-là est là. Retour à la Constitution de 1992. Alors, il faut aller aux négociations pour parler des conditions du rétablissement de cette Constitution-là, avec toutes ses implications. C'est pourquoi, pour moi, bon, s'il y a des problèmes, c'est parce que la base est faussée. L'on ne veut pas parler de ce qu'il faut parler et on pense à autre chose. Aujourd'hui, je pense que tout le monde maintenant est clair là-dessus. Je pense que les tenants du gouvernement actuel et l'opposition ont compris qu'il faut poser sur la table de négociation le problème de la Constitution de 1992. Il faut que les gens aillent là-bas avec cet esprit-là. Maintenant, c'est là où je vais convenir peut-être avec mon ami Yves que peut-être c'est parce que les gens ne veulent pas. Mais je pense que maintenant les gens sont clairs. Il faut parler des négociations autour de la demande formulée par le peuple togolais. Puisque c'est ce peuple-là qui oblige les gens à aller parler. Pour le moment, je m'arrête là. Merci, professeur. Monsieur Credo Emmanuel, je crois que la même question vous est renvoyée. Et si vous voulez ajouter encore, aller encore plus loin dans vos idées. Moi, je dirais que le blocage est dû au fait que on a deux protagonistes qui ont des visions différentes de comment ce pays peut évoluer. On a d'un côté le régime en place, un régime familial de plus de 50 ans, qui croit qu'ils doivent continuer de la même manière à diriger le pays éternellement. Et on a un côté, un peuple qui est descendu dans la rue pour réclamer un changement bien approfondi. Le dialogue n'a pas été une suggestion de l'opposition. C'est le parti au pouvoir qui a suggéré le dialogue, croyant que l'opposition refusera, et comme ça on peut les taxer que c'est eux qui ne veulent pas en discuter des problèmes. Donc
l'opposition s'est vue presque entraînée dans ce truc de dialogue. Mais quand on prend le dialogue en tant que tel, depuis son commencement, dites-moi, quel est le camp qui a bougé juste un peu? Le camp présidentiel, le camp du parti RPT uni ne veut pas faire de concessions. Pour eux, ça c'est ce qu'ils demandent, ils veulent qu'on continue comme ça, ils veulent envoyer passer un référendum pour forcer le peuple à voter sur un sujet qui peut légaliser la continuation de leur pouvoir, et de l'autre, l'opposition qui a été mandatée par la rue. Donc, ce blocage, il est dû au fait qu'il y a un sujet tabou. Le sujet tabou, c'est que le parti au pouvoir ne veut pas savoir qu'on parle de fonds, ne peut pas ou bien ne sera pas autorisé à se présenter en 2020. Ils ne veulent pas ça. Ça, c'était déjà arrêté. Donc, à un moment, il faut qu'on arrive à cogner le mur. On dit, voilà, nous sommes à la face d'une situation, on ne peut pas dépasser ça, on n'arrive pas à se départager, et on prendra le témoin et on verra la suite. Parce que malgré des concessions que l'opposition a fait, le parti au pouvoir ne veut pas faire de concessions. Nous sommes nous sommes des fils d'une parcelle qu'on appelle le Togo, et cette parcelle, nous sommes obligés à pouvoir la gérer ensemble. Il y a une partie qui veut continuer à la gérer et l'autre. Donc, le peuple entend ses responsabilités. Je crois que c'est de là que vient le blocage. Merci. Merci Clodo. Monsieur Kenao, nous avons parlé tout à l'heure de la Constitution de 1992 dans son originalité. La candidature de Flore Yassimbe, qui est soutenue d'abord par RPT Uni en 2020, pour le pouvoir, ils disent que tout débat sur le départ subi du président Flore Yassimbe devrait être catégoriquement exclu. Et qu'en 2020, il n'y a pas leur candidat, c'est bien Flore Yassimbe. De l'autre côté, l'opposition a dit, comme je l'ai d'abord repris, la Constitution de 1992, il faudrait qu'elle soit réellement rétablie. Et on procède à un référendum pour le rétablir dans son originalité, M. Kenao. Non, relisez bien vos notes, c'est la cause... Je dis bien, je répète, M. Kenao. Qui parle du référendum? Non, je voudrais que ça soit clair avant que nous répondions. Voilà. Donc, je dis bien et je répète. Ouais. Le retour de la Constitution de 1992 dans sa version originale, ça c'est l'opposition qui le dit. Oui. L'opposition voudrait, en toute sincérité, dans l'avenir, même si on a un référendum, qu'on rétablisse cette constitution de 1992 avec tout ce que ça comporte. On ne doit pas enlever quelque chose là-dedans. Mais cela fait un blocage dans la mesure où aujourd'hui le pouvoir en place dit que en 2020 leur candidat c'est bien Flore et il ne doit pas être exclu. Est-ce que vous ne voyez pas que de ces deux partis, on a ce qu'on appelle un blocage qui fait que le facilitateur lui-même n'a plus sa raison d'être et renvoie réellement les deux partis à aller encore réfléchir à quel moment nous allons revenir et comment le peuple est en train de se patienter. Voilà, pour répondre à votre question, je dirais tout simplement que
faudrait que les gens sachent que à l'heure où nous parlons, et ça le professeur a touché un peu au point, les deux partis, l'opposition et le parti au pouvoir, sont tous d'accord de revenir sur la constitution de 93 et de 92. Ça, c'est un acquis. Tous sont d'accord de revenir sur la constitution de 92. Mais c'est quelle confusion au moment où on J'arrive. dit M. Flo doit être forcément... Mais là où le problème se pose entre les deux camps et on parle de blocage, c'est quand ce sont les effets de l'application de cette constitution. Et quand elle prendra effet. Parce que, selon l'opposition, si elle prend effet aujourd'hui, ça voudrait dire que Faure ne peut pas être candidat En 2020. en 2020. Mais le parti au pouvoir raisonne que, dû au principe de l'effet immédiat de la loi, même si elle est appliquée, si on retourne à la constitution de 93 aujourd'hui, Faure Gnassingbé ne fait qu'un mandat. Et il ne fait que, il est en train, ça s'applique. Et comme il est élu il est au milieu du mandat, donc ça veut dire que il finit son mandat. Et en 2020, il peut être candidat. Mais M. Kenao, c'est Voilà. là un peu... Donc c'est là où il y a blocage. C'est-à-dire que si on applique la loi, qu'on l'applique dans sa globalité, selon l'opposition, et là on sait qu'il ne fait que... Mais est-ce que vous ne voyez pas que cela nous fait penser que M. Faure Gnassingbé devient un problème dans tout ce qu'il ne... Parce que quand on tourne, on tourne, ce n'est pas les Togolais vont dormir, ils se réveillent et on revient. On parle de cette constitution en 92 et de l'autre côté, ils ont leur position, mais cette position c'est autour de M. Faure Gnassingbé. Est-ce que vous ne voyez pas que c'est le seul problème? Mais naturellement, il faut te dire que si les révoltes sont arrivées, c'est justement à cause du poste de la présidence. Et aujourd'hui, qui occupe ce poste de président, c'est Faure Gnassingbé. Donc, on peut dire, logiquement, que tout le problème se trouve autour de Faure Gnassingbé. Mais moi, je dirais tout simplement, à partir du moment où les deux partis sont d'accord de revenir sur l'application de la Constitution de 92, réclamée par le peuple, par ceux-là, puisque le peuple est multiple. J'ai mon peuple à moi. Et toi aussi, tu as ton peuple à toi. Donc, comme l'a réclamé une partie du peuple, nous devons tout simplement faire usage de common sense. Donc vous dites que cela a été réclamé par une partie du peuple. Voilà. Quelle est cette partie du peuple, M. Kenao? Est-ce que ce que vous êtes en train de dire, est-ce qu'il n'y a pas une confusion bien? Ça ne met pas de l'huile sur le feu. Non. Quelle est cette partie du peuple? Parce que cette partie du peuple, c'est ceux-là qui sont sur l'opposition. Donc c'est une partie du peuple, selon vous? Voilà. Parce que l'autre partie du peuple l'autre partie aussi sortait pour faire contre. Ça veut qu'on parle de contre-marche. Donc vous parlez du gouvernement. Voilà, je parle du gouvernement. Donc le gouvernement a son peuple, l'opposition a son peuple, chacun a son peuple. C'est ce que vous voulez dire. Voilà. Maintenant, c'est ici le lieu de faire usage de common sense, du bon sens, pour voir qu'est-ce qu'il faut céder. Faure Gnassingbé peut céder. Il y a des choses que Faure Gnassingbé peut céder pour résoudre cette crise-là. Et il y a des choses que l'opposition aussi peut céder pour résoudre cette crise-là. Vous voyez, il faut utiliser la sagesse divine, s'il vous plaît. C'est le moment que je demande au peuple togolais, et surtout aux acteurs togolais, le plus difficile a été fait, c'est d'accepter de revenir sur la constitution de 92. Maintenant, si on accepte de revenir sur la constitution de 92, les deux partis acceptent maintenant l'effet immédiat. Non, ce n'est pas l'effet immédiat, c'est l'application. C'est là que je dis d'utiliser... Donc, selon vous, à quel moment il faut le mettre en application? Ça dépendra, ça dépend. C'est là que je dis qu'on peut céder. Ça dépend, parce que la loi... si vous donnez ça aux juristes... Ça dépend de quoi? Ça dépend. Si la loi, elle est point rétroactive. Elle ne dispose que pour l'avenir. Vous comprenez? Au même moment, il y a le principe d'effet immédiat. C'est-à-dire que c'est une autre contradiction de cette loi
et réagir les faits de l'avenir. Donc c'est pas maintenant que ce problème sera réglé. Non, il peut être réglé. C'est ce que je dis, c'est le common sense. C'est le common sense. La sagesse divine, la sagesse de l'être humain, la sagesse divine. Que les gens, quand les gens dorment, qu'ils se laissent pénétrer par la sagesse de Dieu. Mais il y a pour qu'ils puissent revenir avec de bon sens. Durant combien d'années? Même ce n'est pas trop tard. Ça peut être 20 ans, ça peut être 30 ans, ça peut être 50 ans après, mais 51e année, à la fin de 51e année, cette sagesse divine peut arriver et libérer tout. Si on laisse Flor Yassingbe pour faire... Ce n'est pas question de laisser. Moi je dis, ce n'est pas question de laisser. C'est question de pouvoir résoudre ce problème-là. Ce n'est pas histoire de laisser. Ce n'est pas histoire de laisser. C'est question comment, si nous sommes tous d'accord d'appliquer, de revenir sur la Constitution de 92, qu'est-ce qui nous empêche de finir le travail? Comment finir ce travail? Parce qu'il faudrait qu'on soit clair, M. Kenao. Qu'est-ce que vous voulez? On n'est plus là pour s'amuser. Je ne peux pas être dans la tête de ceux-là qui négocient. C'est pourquoi je leur dis de se laisser guider par la sagesse divine. Donc montrez-les un peu cette sagesse divine. Ce que je suis en train de dire, c'est la sagesse divine. Ou bien, le credo, comme vous êtes mieux dans la religion, vous pouvez leur dire comment se laisser pénétrer par la sagesse divine. On va passer au professeur pour qu'il nous aide un peu. Pour qu'on puisse résoudre ce problème-là. On a dépassé l'entendement humain, hein. On a dépassé les efforts de nous, les êtres humains. Le ministre de la Défense va répondre tout à l'heure. Laissez Dieu nous régler ce problème-là. D'accord, d'accord. Vous n'allez pas vous arrêter là parce que il y a beaucoup de choses à peaufiner dans tout ce que nous disons. Le professeur va essayer de nous aider parce que il enseigne beaucoup et il sait comment trouver les solutions, mais les solutions, on va les trouver en dernière position. Le professeur, nous sommes un peu bloqués avec tout ce que nous voyons aujourd'hui. Il faudrait que Flor parte, il faudrait que Flor fasse encore un autre mandat. S'il fait un autre mandat, on aura fait 58 ans de pouvoir de cette famille. Monsieur le professeur, avec tous les alibis que ça pose, le dialogue, non seulement il est rejeté, mais il y a un blocage total où on ne peut plus bouger. Tant que la Constitution 90 n'est pas mise en marche, dans son originalité, il y a blocage. Tant que Flor Yassingbe ne peut pas être candidat en 2020, il y a toujours blocage. Professeur, essayez de nous détendre un peu. Ok, merci beaucoup, monsieur Niawa. Moi, je pense que je vais d'abord poser une question à ceux-là qui pensent que Ford doit encore faire un mandat, tout un tas de choses. Faire un autre mandat, pourquoi faire? Et je vais essayer de répondre à cette question. C'est-à-dire que dans ce sens-là, nous pensons que alors Ford est en train de chercher à être au pouvoir pour le simple plaisir d'être au pouvoir. Donc, pour lui, le pouvoir, c'est le début, et le pouvoir, c'est la fin. Moi, je ne conçois pas le pouvoir comme ça. Surtout quand il s'agit d'un pouvoir d'État, où nous avons en charge des milliers ou bien des millions de personnes, des millions d'âmes, et qu'on dirige. Pour le cas du Togo, s'il vous plaît, après avoir fait 10 ans, vous êtes dans votre 13e année, et les gens pensent même qu'il faut mettre un peu de l'eau dans leur vin pour vous accorder les 2 dernières années restantes, afin que vous puissiez clôturer 15 ans. Et si on me dit que après 15 ans, l'on a encore le goût d'être au pouvoir, c'est là où ça devient un peu compliqué pour Ford. Parce que Ford Yassingbe n'a aucun argument convaincant aujourd'hui. Alors nous parlons pour dire aux Togolais que laissez-moi encore faire 20 ans ou 30 ans parce que tel. Ce n'est pas le cas ici. Il veut se maintenir contre le gré de tout le monde. Mais lorsqu'on parle des peuples, d'aucuns disent que chacun a son peuple. D'accord, même si c'était 10 000 personnes qui sortaient au Togo depuis le mois d'août, est-ce que ce n'est pas suffisant d'écouter que, quelque part, il faut changer la façon de faire? S'il vous plaît, le Togo, quand même, a le choix entre la monarchie et la République. À partir du moment où, depuis 1960, nous étions proclamés d'être une République, il faut respecter les règles de la République. Et dans une République, le pouvoir ne se gère pas comme une monarchie.
Ce n'est pas de père en fils. Mais au Togo, nous avons eu la malchance de tomber sur des gens qui n'ont même pas le sens là qu'on appelle république. Après le papa, Noé, le fils, trouve un moyen pour s'installer et maintenant ça devient un problème. C'est là où nous sommes. Alors, le problème du Togo aujourd'hui, nous ne le dirons jamais assez, c'est Faure Gnassingbé et le système qu'il incarne. Moi, pour moi, Faure et le système, c'est comme une feuille de papier. On ne peut pas déchirer le recto sans déchirer le verso. C'est-à-dire que quand vous me parlez de Faure, vous me parlez du système qu'il incarne. Quand vous me parlez du système, vous me parlez de Faure. Du point que si nous voulons résoudre ce problème, Faure n'a qu'à se prononcer. Dès que Faure se prononce, tout est résolu. Moi, la question que j'ai à poser à M. Faure Gnassingbé, qu'est-ce qu'il veut pour le Togo? Quel Togo il veut laisser derrière lui? C'est là où il faut poser le problème. Parce que vous voyez des gens qui marchent depuis 6 mois. Ils réclament quelque chose et pour vous, c'est de l'amusement. Vous êtes là, vous faites comme si de rien n'était. Alors que dans d'autres capitales, les présidents qui devaient s'occuper de leur pays, c'est pas s'occupent de notre pays. Ils ont plus ou moins, ils s'intéressent parce que c'est un problème. Et notre président même lui-même, celui-là qui est concerné, ne dit rien absolument. Là, ça fait problème. Alors, c'est pour vous dire que le nœud du problème, c'est Faure qui le détient. La preuve, les gens qu'on a envoyés pour aller négocier dans les comptes du régime, ils n'ont pas pu prendre une seule décision sans sortir, appeler Faure directement pour lui demander ce qu'il faut faire. C'est là où, c'est pourquoi moi j'avais dit dès le début qu'il fallait que Faure Gnassingbé soit au dialogue, ou bien au pourparler, pour qu'il puisse parler directement aux Togolais, leur dire voilà ma position, voilà ce que... Il se cache maintenant derrière ces négociateurs qui n'arrivent pas à prendre des décisions. À tout moment, il faut retourner au président Faure pour demander qu'est-ce qu'il faut faire. Bon, là, c'est grave. C'est là où le blocage réside. On sait ce qu'on veut faire, mais les gens ne veulent pas se saisir du problème. Alors moi, je dis que, au lieu de continuer à parler du dialogue, il faut parler des négociations autour du départ des Faure. Et moi, je pense que l'opposition a déjà fait des concessions qui sont suffisantes. Parce que dans la formulation que nous avions, on a dit retour à la Constitution de 1992 ou départ immédiat de Faure Gnassingbé. Maintenant, les gens ont dit, nous sommes d'accord, nous avons pris 5 articles de la Constitution. Nous avons pris 5 articles de la Constitution, nous voulons ceci, nous voulons cela, et maintenant, bon, on dit que non, ils sont d'accord sur le fait qu'on doit ramener la Constitution de 1992. Bon, s'ils sont d'accord, pourquoi maintenant ils veulent essayer de feinter certaines applications de cette Constitution de 1992? Soit vous êtes d'accord et vous acceptez tout ce qui vient avec la Constitution, ou bien vous ne l'êtes pas, et on le sait. On ne peut pas vouloir une chose et son contraire à la fois. C'est pourquoi je dis que jusque-là... Professeur? Oui. Oui, je suis là. Ok. Je crois que nous avons un appel pour celui qui nous appelle. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Je crois que... Bonjour, monsieur. D'accord, je crois qu'on a un appel. Vous allez vous patienter. On va vous prendre tout à l'heure après le professeur. Professeur, continuez donc. Bon, donc je disais qu'on ne peut pas vouloir une chose de son contraire. Les négociateurs du régime étaient là. La proposition a été faite. Bon, si on lui dit qu'ils ont accepté, que tout le monde est d'accord, maintenant pourquoi maintenant refuser certaines dispositions qui sont directement liées à ces retours-là? À savoir le fait que personne ne peut faire plus de 2 mandats. C'est-à-dire que ici, nous avons quelqu'un qui a déjà fait 2 mandats, il est dans son 3e mandat, et lui, il n'a même pas de soucis. Il passe même à un 4e, à un 5e, à un 6e, s'il le faut à un 7e mandat. C'est là où nous disons que ce n'est plus possible. Alors, au lieu même de parler de la Constitution de 1992, nous demandons désormais que le départ des Faure soit immédiat. Parce que si vous refusez d'aller au champ le jour du marché, vous serez obligé d'y aller le jour de la fête. On lui a donné une porte de sortie honorable
on est là. C'est parce que le peuple n'a pas encore répondu, réagi par rapport à ce qui s'est passé le 23 mars, que les gens pensent que peut-être on peut toujours continuer par balbutier, par faire des choses, on pourra. Non, ils se trompent. Le peuple s'impatiente et nous pensons que dans quelques jours, si rien n'a bougé, on verra les conséquences de ce silence-là. Alors Ford n'a qu'à venir nous dire clairement ce qu'il veut pour le Togo, quel Togo il veut laisser derrière après son pouvoir. C'est tout ce que nous demandons. Donc c'est pas difficile ça. Professeur, continuez, hein? Allez-y. Ouais, bon, donc moi je pense que, oui, blocage ou pas blocage, nous allons redonner la parole au peuple. Le peuple n'a qu'à trancher. Maintenant, s'il y a un autre peuple ailleurs qui n'est pas d'accord avec le peuple qui marche, ce peuple-là aussi n'a qu'à nous donner sa voix. Qu'est-ce qu'il veut pour le Togo? C'est tout, puisque nous sommes tous des Togolais. D'accord. Mais nous parlons ici en termes de majorité. L'écrasante majorité des Togolais qui est lasse de la gouvernance actuelle du... Oui, qui est fatigué de la gouvernance. Qui est fatigué de la gouvernance chaotique du régime fort, dit que nous voulons un changement. Elle dit que le Togo est une anomalie politique dans la sous-région. Il faut redresser cela. Moi, je pense que c'est là où nous sommes. Alors, nous invitons le président Faure à venir clairement s'exprimer par rapport à cette demande formulée par le peuple togolais, et nous allons savoir où nous allons mettre nos pieds. Mais j'avertis que cette fois-ci, le peuple est là, et la mobilisation qui va s'annoncer n'aura plus d'arrêt jusqu'à la démission, et précipitée d'ailleurs, de ceux-là qui veulent penser qu'ils ont encore la force pour maintenir les gens au respect, et en respect comme ils l'ont dit. Ils n'ont qu'à venir maintenant répéter la même chose qu'ils ont dit à la veille du 19 août. Ils n'ont qu'à revenir le dire. Alors, moi je dis que la balle est dans le camp plutôt des tenants du régime. Et je ne dis pas ça en chose, je vais particulièrement indexer fort. C'est lui qui a tout en main. Il n'a qu'à nous dire ce qu'il veut pour le peuple togolais. Puis on s'en lave les mains et on va voir ce qui va se passer. C'est tout ce que j'ai à dire par rapport à ce problème pour le moment. Merci, professeur. Pour tous ceux qui veulent nous joindre, je répète encore le numéro qui est sur votre écran, c'est le 612 804 02 95. 612 804 02 95. Comme l'a dit le professeur Youssoufou, merci de cette belle intervention. Monsieur le Président, le peuple togolais vous appelle donc à venir leur dire ce que vous pouvez faire. Il y a un blocage. Faut-il prendre le micro pour intervenir à dire aux frères togolais, voilà ce que nous allons faire, parce que depuis un certain moment, on ne vous va pas intervenir sur les antennes. S'il est de votre devoir d'amener ce peuple-là à une certaine conviction, peut-être qu'ils peuvent encore vous lancer un autre mandat, on ne sait jamais, mais ils veulent vous voir. Alors, monsieur Credo, Emmanuel, oui, avec votre sagesse, je pense que nous allons avoir encore une belle idée. Voilà une question qu'un téléspectateur pose. Il a dit, c'est un téléspectateur panafricain, il dit, qu'est-ce que Flore Yassingbe peut encore offrir aux Togolais au cours des 5 prochaines années et qu'il n'a pas fait pendant 15 ans. Comme l'a dit d'ailleurs un ami, si le soleil de midi n'a pas pu sécher de la Téké, est-ce que c'est le soleil de 17 heures qui pourra le faire, monsieur Credo Emmanuel? Oui, non seulement son troisième mandat, il est en train, même si on lui donne la chance de finir le troisième mandat, il le finira en train de marcher carré, c'est-à-dire il va gambader. Il ne peut même pas finir ça sur une marche normale. Regardez le Togo. Regardez l'association socio-politique Togo. Allez, voyez le corps enseignant. Voyez les infirmiers. Voyez les étudiants. Le Togo est en ébullition. Rien ne marche au Togo. Si fort avec une recette
c'est en ce moment qu'il devait sortir sa recette pour pouvoir montrer aux Togolais que le pays, le bateau que je suis, c'est moi le capitaine du bateau, le bateau est en train de chavirer, j'ai un bateau magique et j'ai sauvé ce bateau. Il s'était, bon, peut-être comme dans ses habitudes, on entendra parler, et on a parlé de fort, le 27 avril, lors de la fête de l'indépendance. Mais tout le pays est en état de délabrement. Donc, on ne peut même pas dire qu'on peut nous montrer du doigt ce qu'il a fait pendant ces 15 ans, bientôt, pour mériter un autre 5 ans et en plus un 5 ans. En plus, le Togo n'est pas, comme le disait le professeur, nous ne sommes pas une royauté. On ne va pas confier la gestion du pays, un pays de 5 millions d'habitants, à une famille, et c'est la même famille qui continuera par diriger le Togo pendant des décennies. Ça ne peut plus continuer. Donc, il faut, dans un pays normal, et je le dis encore, que je pèse bien mes mots, le Togo est anormal. Le Togo est un pays où il y a des gens qui sont assoiffés de pouvoir et qui croient qu'ils en sont aveuglés. Ce n'est pas possible qu'on puisse croire que... bon, d'abord, Faure n'est pas la seule personne dans son parti. Et le parti peut présenter un autre candidat. Est-ce qu'il n'y a que Faure dans le parti RPT uni? Non. Le parti peut présenter aussi un seul candidat pour voir s'il n'y aura pas de rénovation à la tête de l'État. Donc, Faure, non seulement, il ne peut pas justifier ces 15 ans, non plus ces prochaines années, il n'aura même pas de justification. Donc je crois que voyons juste ce qui se passe au Togo pour savoir que ceci ne sera pas tolérable. On peut tout faire. Le blocage arrivera à un point où moi je trouve que c'est le peuple qui aura le dernier mot. Le peuple aura le dernier mot. Merci. Monsieur Kenao, je crois qu'on va passer au deuxième volet de notre grand débat, le jeu trouble de la communauté internationale. Nous voyons de l'autre côté que la communauté internationale soutient l'opposition et en même temps de l'autre côté, elle est un allié du gouvernement en place. À quel jeu dangereux joue cette communauté internationale, monsieur Kenao? Mais si vous êtes un politicien averti, vous devez comprendre. La communauté internationale est dans sa logique. C'est toi qui trouves que c'est un jeu de trouble. Non, elle est dans sa logique. Quelle est cette logique? Sa logique, c'est de protéger ses intérêts, d'abord, et au même moment, de montrer à l'autre côté qu'on est sensible. Donc vous voulez nous dire ce qui lui arrive. C'est une communauté internationale des intérêts. Of course, c'est une communauté internationale des intérêts. Et je vais te dire que je vais emprunter le mot d'un de nos frères, Rodrigue Lawson, qui appelle cela démocratie conflictuelle. La communauté internationale a instauré en Afrique, et au Togo aussi, une démocratie conflictuelle qui consiste d'un côté à dire à l'opposition africaine et singulièrement l'opposition togolaise que nous sommes sensibles. Vous pouvez faire, vous avez certains droits démocratiques, certaines règles démocratiques, mais au même moment, on supporte les régimes en place. On vous dit, vous pouvez marcher pour dire qu'il y a de la démocratie. Vous pouvez envahir la rue autant de fois que vous voulez. Vous pouvez lire vos motions. Vous pouvez participer au gouvernement d'union. Vous pouvez participer à l'Assemblée nationale. Mais celui-là, c'est notre allié. Lui sera là.
C'est ça le jeu de la communauté internationale. Donc, toi, tu trouves qu'elle est en train de jouer un jeu dangereux, mais elle est dans sa logique, protéger ses intérêts. Et maintenant, faire croire à une opposition qu'elle la soutient. Mais en fait, la communauté internationale n'a jamais soutenu l'opposition, partout où elle existe. À moins que celui qui est au pouvoir ne protège plus leur intérêt, et dans ce cas, ils vont vouloir trouver quelqu'un d'autre dans cette opposition pour le faire remplacer. C'est tout. Sinon, elle est dans sa logique. D'accord, je crois que vous allez continuer tout à l'heure, mais on a un coup de fil, quelqu'un qui passait tout son temps à nous joindre, malheureusement, il n'a pas pu. Bonjour monsieur, dialogue inter-togolais, et en même temps donner les solutions. Qu'est-ce qui pose le problème de ce blocage? Est-ce que vous avez quelque chose à dire là-dessus? Et quelles sont les propositions que vous pouvez faire, comme vous êtes déjà au téléphone? Bien sûr. Les propositions de solutions. J'ai quelque chose à dire. Vous voyez, il faut qu'on appelle chat. Le vrai problème du Togo, c'est fort. Le vrai problème du Togo, c'est lui, c'est une seule personne. Il ne faut pas qu'on se voile la face. Ne me dites pas que c'est l'étranger, ne me dites pas que c'est la CEDEAO, ne me dites pas que c'est les autres. Le vrai problème du Togo, c'est fort et il y a des mains au Niatingbe. Et tout le monde le sait. Si aujourd'hui, nous voulons que la paix revienne au Togo, il faudrait que Fort prenne sa responsabilité devant l'histoire et devant le Togo et devant le monde entier. Comme l'a dit le leader de la coalition, il peut sortir par la grande porte en prenant ses responsabilités. La seule solution qu'il y a, c'est lui. Le seul problème qu'il y a, c'est lui. Donc c'est lui qui peut résoudre le problème du Togo. Il peut le faire. Mais s'il refuse de le faire, il sera surpris que son armée sur laquelle il compte ne pourra plus jouer pendant longtemps aux prolongations qu'ils sont en train de faire. Me comprenez? Le problème du Togo, c'est fort, et la solution, c'est fort. Nous lui avons donné tout le temps. Il a joué aux prolongations, il a fariné les gens. Ils ont essayé de jouer sur le temps. Mais là où nous sommes arrivés, 50 ans, c'est trop. Maintenant, je m'en vais m'adresser aux gens de FT et UNI. Ne me dites pas que parmi vous, il n'y a personne pour diriger ce pays-là. J'écoute souvent vos émissions où mon frère Kenao pense qu'après Fort, il n'y a personne. Il ne fait rien de spécial. Être président, on n'a pas besoin d'être multidiplômé avant de le faire. Il faut avoir une vision, ce qu'ils n'en ont pas. Le seul point qu'on les connaît, les détournements, la corruption, la malgouvernance, la gaspésie et tout. Nous leur demandons de faire une faveur aux Togolais, de dégager, et une équipe peut venir reconstruire ce pays-là. Ce n'est pas un problème de Kabier, ce n'est pas un problème de Côte-Colis, ce n'est pas un problème de V. C'est un problème de bon sens. Où une petite minorité s'accapare des richesses de notre pays. Regardez le côté social, regardez l'éducation, regardez, rien ne marche dans mon pays. Parce qu'on va être content, on nous prend pour rien. On a été vraiment patient. Et comme on le dit, il ne veut pas sortir par la grande porte, il finira par sortir par la petite porte, comme les autres dictateurs qui sont entêtés. Il se fait appeler simple. En quoi il est simple? Un simple fait brûler le marché et il prend les autres Togolais. Un simple va prendre son propre frère, enfermer et le donner 35 ans parce qu'il pense qu'il va l'inquiéter.
un simple peut contribuer au crime financier? Non, il faut qu'ils arrêtent de nous jouer, de nous tourner en bourrique. Voilà ce que j'ai à dire. Le problème c'est fort, la solution c'est fort. Quant à ce qui concerne l'armée, on n'attendait rien d'eux. Puisque la plupart sont imbibés dans le système et sont prêts à manger et personne ne veut se sacrifier. Il faudrait que le peuple puisse prendre sa destinée en main. C'est ce que j'ai à dire. Merci beaucoup. Merci, merci. Vous pouvez toujours continuer de nous appeler. Et nous sommes encore là. Pour tous ceux qui nous prennent la marche, vous pouvez appeler le 612 804 02 95. 612 804 02 95 pour le sujet du jour. Nous parlons du blocage du dialogue inter-togolais où nous voulons réellement chercher les solutions. Quelles sont les vraies raisons du blocage? Monsieur Kenao, vous étiez à l'honneur tout à l'heure au Maou. J'étais en train de... comment on appelle là? J'ai pris en marche celui qui a appelé. Vous continuez? Non, que les autres interviennent. Tout ce que je peux dire, c'est que Yves Kenao n'a jamais pensé que Faure Gnassingbé était le seul capable de diriger le Togo. C'est une idée raisonnable et valable que Yves Kenao a émise à propos de l'émission Special Edition. Jusqu'à présent, Yves Kenao maintient, il maintient encore que la communauté internationale n'a pas encore trouvé leur intelligent. C'est tout ce qu'il voulait dire. Yves Kenao ne dit pas que Faure est le plus beau ou le plus intelligent pour diriger le Togo. Mais parle simplement de la communauté internationale. Internationale n'a pas encore trouvé son intelligent, l'intelligent selon de ce la que vous communauté. êtes en train de penser. Voilà. C'est tout. D'accord. Je crois qu'on va aller du côté du professeur Issoufou. Le professeur, merci, vous avez entendu longuement. On parle aussi, on va essayer, c'est le deuxième volume d'avoir attaqué, le jeu trouble de la communauté internationale. Tantôt, cette communauté internationale, on lui fait appel pour venir résoudre les problèmes. Tantôt, cette communauté internationale, elle soutient l'opposition. Et comme l'a dit M. Kenao, comme l'a dit tout autre, que c'est cette communauté internationale qui envoie encore le peuple dans les rues. C'est cette même communauté internationale qui vient encore supporter le pouvoir en place parce qu'elle a ses intérêts. Monsieur le professeur, qu'est-ce que vous allez nous en dire plus? Moi, je vais tout simplement dire que cette communauté internationale peut jouer ce jeu trouble-là aussi longtemps que le peuple accepte ce jeu. Alors, le jour où le peuple se lèvera comme un seul homme, cette communauté va se calmer et elle sera calmement mise à sa place. Vous savez, lorsqu'en 1958, le grand panafricaniste Sékou Touré rejetait la demande de la France à intégrer la communauté française, il y avait déjà une communauté internationale. Lorsque son excellence Ségué Kwame Nkrumah du Ghana, le grand panafricaniste, rejetait aussi la demande de la Grande-Bretagne à encore attendre, la communauté internationale existait. Mais ces deux pays-là ont donné le temps pour les indépendances de l'Afrique francophone et anglophone. Alors moi je dis que moi je ne vais même plus m'attarder à accuser cette communauté internationale. Du moment où nous prenons notre responsabilité en tant que peuple souverain, né libre, cette communauté internationale, quoi qu'elle fasse, sera insignifiante. Alors bon, moi je pense que la parole est maintenant au peuple. Le peuple ne doit plus attendre que cette communauté vienne dire ceci ou cela, puisque cette communauté est régie par des intérêts. Et nécessairement, ces intérêts ne seront jamais des intérêts du peuple, non. C'est des intérêts qui sont en train de servir les pays de chaque membre de cette communauté internationale. Alors là, vous pensez qu'ils vont rapidement bouger pour aller contre leurs propres intérêts? Non. Aujourd'hui, ce que les gens ignorent, c'est que cette communauté internationale-là, c'est pas se cache derrière quelque chose. Et en même temps, il y a des pays dont les multinationales bénéficient des biens des États africains
se cache aussi derrière cette communauté internationale pour tirer les ficelles. Quand vous prenez le cas de la France, par exemple, le cas Bolloré en Afrique de l'Ouest, où Bolloré est en train d'exploiter les peuples africains pour pouvoir reconstruire la France, ou bien pour enrichir les broteux de la France, ce n'est pas un Macron qui viendra dire, bon, moi je suis derrière l'ONU, il faut aider le peuple togolais, il a trop souffert. Non, au contraire, il va essayer de poser son béton, parce que... Professeur, continuez, hein? Continue, on a un appel, mais je crois que... Bonjour, monsieur. Oui, c'est un appel qui revient. Si un acte de la communauté essayez de vous patienter, monsieur. Ok. Devait aller à l'encontre des Français, la France va s'opposer. C'est pourquoi nous avons un machin qu'on appelle le droit de veto des 5 pays les plus, je ne sais pas, à l'ONU. On a le Conseil de sécurité qui s'est réuni où les gens font ce qu'ils veulent. Au fait, les gens vont là-bas pour défendre les intérêts de leur pays, pas les intérêts de ce qu'on appelle la communauté internationale. La communauté internationale, c'est un truc moral. C'est une personne morale. Maintenant, c'est les États, de façon concrète, qui sont derrière tout ça là. Et cette communauté agit en fonction des intérêts de ces États-là qui téléguident cette communauté internationale. C'est pourquoi pour moi, ça tardait même à mener un débat sur le fait que la communauté internationale joue le chaud et le froid. Moi, je pense que ce n'est pas là le problème. Je demande aux peuples africains, plus particulièrement au peuple togolais, de prendre sa responsabilité en main et de ne rien attendre de cela. Parce que ces gens-là, leurs intérêts ne vont jamais leur permettre de voir clair. Et ces intérêts sont liés au crime. Lorsque Sassou Nguesso a sauté le verrou de la limitation des mandats au Congo, qu'est-ce qu'il a fait après les élections contestées? Il a pris des hélicos qu'il a achetés de la France pour bombarder une région entière. Qu'est-ce que ça, la communauté internationale a fait? Rien du tout. Au Zaïre, qui est en train de tirer les ficelles, qui est en train d'armer ces groupes rebelles, qui sont en train d'assassiner de pauvres populations. C'est les membres, les pays membres de cette communauté internationale. Qu'est-ce qu'elle en dit? Rien du tout. Ce n'est pas au Togo qu'ils viendront faire une exception, jamais. Donc, alors moi je dis que la parole est au peuple. Peuple togolais, c'est toi seul qui vas être, n'est-ce pas, ton propre libérateur. En dehors de ça, moi, je n'y vois pas. C'est clair. Nous avons, Frantz Fanon nous l'a dit en littérature, Thomas Sankara nous l'a dit, l'esclave qui refuse d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on t'appuie sur son malheur, sur son sort. Il sera seul responsable de son malheur devant la condescendance de son maître qui prétend la franchir. Seule la lutte libère. Alors je dis au peuple togolais, seule la lutte libère et je le réaffirme haut et fort. Et j'attends beaucoup de mon peuple. Et je suis là, avec tous les amis de la diaspora, nous allons accompagner ce peuple-là. Nous allons nous libérer pour qu'on puisse être fiers. Nous n'attendons rien de personne pour qu'on puisse nous mettre les cordes au cou. Parce que si vous vous faites libérer par quelqu'un, vous lui devez. Et vous devez agir en fonction de ses désidérates. Nous ne voulons plus que le Togo vive ça. Nous voulons un Togo libre, où toutes les décisions sont prises dans l'intérêt supérieur des Togolais. C'est de ce Togo-là que moi je rêve et je pense que le peuple togolais en est capable. Je vous remercie. Merci, professeur. Je crois que le peuple togolais a compris. On a quelqu'un en ligne que je vais rapidement prendre. Bonjour, monsieur. Oui, bonsoir, Serge. D'accord, vous pouvez encore participer. Allez-y, rapidement. Oui, c'est Napo qui revient. Hein? Napo, allez-y, mon cher ami. Oui, je suis d'avis avec le professeur et ce qu'il dit est tout à fait concret. Alors, je reviens par rapport à la démonstration que l'on fait du jeu que vous pensez que la communauté internationale joue au Togo. Effectivement, moi je ne vois pas ce jeu-là. La communauté internationale ne nous choisit pas nos dirigeants. Je prends seulement 2 exemples. Au Burkina, si la communauté internationale devait être là, Blaise Compaoré devait être encore au pouvoir. Convenez avec moi. La France n'avait pas voulu que Blaise parte.
ils avaient pris même les dispositions pour pouvoir protéger Blaise et mater la population. Heureusement, on a eu un certain Zida qui a refusé de tirer sur la population et Blaise a fui par la petite porte. Je prends un deuxième exemple au Bénin. Le candidat de la France était Lionel Zinsou. Finalement, qui a gagné les élections au Bénin? Vous pensez que Patrice Talon était aimé de la France? Ils ne choisissent pas nos dirigeants. Ce que nous pouvons reconnaître pour le Togo, je vais vous expliquer. Le cas du Togo est un cas atypique. Le premier pays en Afrique à avoir consommé un coup d'État. Et je vais vous surprendre. Et Yadema n'était pas là quand le coup d'État a été perpétré. J'assume ce qu'il dit, c'est la France. C'est la France. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, personne ne veut nous dire comment Olympio a été tué. Et Yadema a accepté parce qu'il n'y avait pas sous la main un sous-officier qui pouvait accepter, assumer le rôle qu'il n'a pas joué. Yadema a été pris contre son dessein. Lui-même, il le disait souvent. Donc le problème du Togo, c'est parce que la France ne veut pas qu'on déclassifie cette histoire de 1963, 13 janvier 1963. C'est ça qui fait qu'ils sont tapis dans l'ombre, en train de jouer au jeu trouble. Il n'y a pas une communauté internationale qui choisit les dirigeants, quelle que soit leur franc-maçonnerie, quelle que soit leur loge, quel que soit si le pouvoir se lève, si le peuple se lève. Et je ne suis pas sûr que la France ou une quelconque communauté internationale agirait. Si les Burkinabés avaient attendu que Macky Sall leur règle leur problème, Blaise Compaoré devait être encore au pouvoir aujourd'hui. Je suis d'avis avec le professeur qui trouve que le peuple finira par prendre ses responsabilités. Nous sommes en train de leur donner du temps. Et nos patience ou la patience du peuple a des limites. Et la règle populaire est invincible. Je veux ajouter qu'en faisant les démonstrations, il faut qu'on fasse extrêmement attention. Si on n'a pas les preuves de ce que nous avançons, nous ne pouvons pas continuer par avancer des théories de c'est la communauté internationale, c'est la France qui veut, c'est eux qui choisissent. Alors qu'à côté, nous avons vu ce que les gens se sont levés et ils ont pu obtenir. La France entretient certains présidents robots ou statuts qui ne peuvent pas réfléchir par eux-mêmes, qui prennent nos maigres ressources et qui les renvoient. La France préfère encadrer ces gens de présidents ou dirigeants qui pourront prendre leurs richesses et les transmettre. Je répète que les Togolais prendront les responsabilités très prochainement. Les chances qui leur sont données, s'ils n'acceptent pas de prendre ces chances, je suis sûr que la population sera déchaînée un de ces 4 matins et les comptes seront rendus. Je vous remercie. Merci, Monsieur Napo qui appelle depuis New York. Je pense que prochainement, si vous avez nos contacts, on peut vous prendre via Skype pour que vous restez avec nous pour continuer. Je pense que vous avez tous le temps de nous appeler. Vous voyez comment le débat s'achauffe. Et quand quelqu'un parle, on ne peut plus lui arracher la parole. Je crois qu'on peut avoir une rallonge peut-être de 20 minutes pour continuer ce débat. Merci donc pour tous ceux qui appellent. Nous allons aller du côté de Emmanuel Macron. Emmanuel Credo, pardon. C'est pas Emmanuel Macron. Emmanuel Credo. Notre sage du jour. Merci encore une fois de plus. La communauté internationale, comme on l'a défini, il faudrait qu'on comprenne que ce sont des acteurs qui ont des intérêts
dans un pays des intérêts financiers, culturels, diplomatiques et autres. Nous avons l'exemple de la France, l'Allemagne, les États-Unis, la Chine, les multinationales comme le Bolloré, le groupe Bolloré, qui est aujourd'hui implanté au Togo et qui réellement puise l'économie togolaise, sinon le sac, comme les Anglais le disent. Il y a aussi les trafiquants qui sont du genre pour qui le Togo est une base arrière. Monsieur Credo Emmanuel, à chaque pays a sa communauté internationale. Qu'est-ce que vous allez nous dire pour cette communauté internationale qui joue à un jeu où on ne peut pas avancer? Vous l'avez déjà dit, mais si vous pouvez avancer encore plus loin, vous avez quelques minutes parce que on veut réellement épuiser ce chapitre. Monsieur Credo. Oui, moi je dis toujours que quand on parle de la communauté internationale, c'est un terme, c'est vaste. Elle n'est pas juste un ou deux ou trois pays, ça dépend, comme vous l'avez dit, de l'intérêt que cette communauté a dans les pays. Mais il ne faut pas qu'on se trompe de cible. L'Afrique occidentale, l'Afrique de l'Ouest a 16 pays. Et c'est le seul Togo qui n'a pas vu d'alternance depuis que nos gouvernements existent. Est-ce que ça veut dire que c'est seulement au Togo que la communauté internationale agit? La question est non. Si, comme le dit un adage, aide-toi, le ciel t'aidera. Les Togolais doivent prendre leurs responsabilités, quel que soit ce que la communauté internationale fait. On ne peut pas se tromper de cible, à commencer par attaquer que la communauté internationale. Il y a un moment où on a besoin de cette communauté, où il y a un moment où on n'en a pas besoin. Je le disais la dernière fois, on n'a pas besoin de la communauté internationale pour nous choisir qui va élire le pays, qui va diriger le Togo. Mais quelle que soit la personne qui viendra au pouvoir, la personne devrait prendre un avion et il y aura des relations internationales. Donc, les Togolais, laissons tomber tout ce qu'il y a comme ce que fait que la communauté internationale. C'est un sujet qui est plus grand que nous. Essayons de voir comment le peuple, la majorité des Togolais, peuvent prendre le problème en main et pousser pour qu'il y ait un changement. La communauté internationale, au fait, vous savez, elle se met du côté de la majorité qui a pu prendre le pouvoir. Donc, si on veut trop s'intéresser à ce que la communauté internationale fait, ou bien est en train de faire avec le régime actuel, il faudra attendre la fin du siècle pour voir s'il y aura un changement au Togo. Laissons tomber. Oui, on fait le jeu de la communauté internationale. Mais il faut que les Togolais prennent leur destinée en main. Que les Togolais se disent, nous ne sommes pas une royauté. Il y a une famille qui nous a dirigé pendant plus de 50 ans. On ne veut plus de ça. On ne veut plus de ça. Si vous voulez que fort, il y a par exemple l'intervenant qui a appelé dans sa première intervention, dès que le problème c'est fort. Oui, ça, le problème, c'est lui le problème. Dès que il faut voir aujourd'hui, il peut résoudre le problème de Togolais. Mais le problème n'est pas que fort. C'est parce que comme a des appuis, il s'appuie sur la force militaire pour ne pas quitter. Donc, si on arrive en tant que Togolais
à braver cette force avec une lutte complètement pacifique, à dire non, à se révolter contre ce peuple, on aura un jour gain de cause. On gagnera un jour tôt ou tard. Donc, laissons tomber ce que la communauté internationale fait de bien ou de mal et prenons notre destinée en main au Togo. Merci. Merci, M. Credo. Cela nous amène directement à la sortie du président Banda Kani. On va enchaîner en même temps et en dernière position. Chacun va prendre une minute pour donner des solutions. Vous avez, je pense que si le technicien est prêt, peut-être qu'on peut aller directement sur une minute de la vidéo, ou bien, bon, si on n'a pas la vidéo, on va vous faire un résumé rapide. La sortie de... Alors, je crois que rapidement, on va aller à une minute de la vidéo. Vous allez voir seulement un petit extrait de cette vidéo et on va continuer. Dans les dynamiques même qui ont structuré la contestation. Et vous vous souvenez ici, au début de cette contestation, nous avons été interpellés suffisamment par nos amis togolais. Oui. Et nous les avons donné quelques petits conseils, oui, en toute modestie. Oui. Et il faut savoir reconnaître que ces conseils-là, nous avons été des visionnaires. Ça fait mal, mais c'est comme ça. Nous avons dit de faire très attention. Qu'est-ce que nous disions à l'époque? Des questions simples, qui sont aujourd'hui des lieux communs dans le débat géopolitique sur le continent. C'est la question de comment est-ce que nous négocions la sortie des pouvoirs héritiers de la colonisation, et particulièrement la colonisation française. Ouais. Et de deux, qu'est-ce que veut dire s'opposer en Afrique? Ça veut dire quoi l'opposition? Est-ce qu'il suffit de dire que tel a fait centre au pouvoir pour être un messie et être un génie de la politique et pour être capable d'incarner, non seulement d'incarner, mais d'avoir la compétence nécessaire pour changer les conditions de vie des populations? C'est ça en dernier ressort, la politique. Voilà les questions simples que nous avons posées. Qu'est-ce qui se passe au Togo? Vous avez d'un côté un pouvoir qui, pour les panafricanistes comme nous, est l'objet d'un contentieux historique sérieux. Et les panafricanistes ont un problème sérieux dans la famille Yadema. Oui. Mais quand on a dit ça, ce n'est pas un problème de personne. C'est un problème de projet politique. La famille Yadema, et je salue les qualifications apportées au même moment, c'est le coupable direct, personnel qui a tué Sylvanus Olympio, mais ça n'absout. D'accord, revenez rapidement dans ce studio. Si vous voulez écouter le message, vous pouvez faire les recherches pour écouter tout le message. Ça fait près de 9 minutes. Merci encore une fois de plus pour tous ceux qui nous assistent. Le professeur, vous avez écouté toute la vie, vous avez vu la vidéo du président, de la sortie du président Banda Kani. Vous savez ce qu'il a dit. Je vais essayer de vous passer la parole pour essayer de nous analyser ce qu'il a dit. Est-ce que vous êtes d'accord? Allez-y en profondeur parce qu'il faut comprendre aussi en profondeur ce qu'il a dit. Et en tout résumé, c'est que s'il faut enlever Florent Yassingbe du pouvoir et amener Jean-Pierre Fabre pour être président, c'est que vous n'avez encore rien fait parce que c'est les mêmes personnes qui vont à Paris aujourd'hui pour y rester dans les loges. Donc vous allez encore prolonger cette France-Afrique, vous allez encore prolonger le franc CFA sur ce sol-là. Monsieur le professeur, je crois que vous avez écouté la vidéo, vous avez vu la vidéo, je vous donne le temps de nous en dire plus. Bon, merci beaucoup, M. Serge. Je vais d'abord m'indigner par rapport à ces propos désobligeants de ce monsieur. Kanda Kani, je ne sais, il est de quel pays? Il est du Bénin? Banda Kani, il est camerounais et il intervient sur Média Afrique. Allez-y. Ouais, vraiment, voilà pourquoi au Cameroun nous avons le même problème qu'au Togo. Il est camerounais. Des personnages comme ça, oui, quand vous avez des personnages comme ça qui se prévalent des habits de panafricanisme,
alors qu'ils sont en réalité des gens qui sont contre le panafricanisme. Moi, je ne peux que m'indigner par rapport à des propos comme ça. Vous voyez ces personnages agir, c'est ceux-là que moi j'appelle des loups habillés en peau d'agneau, et qui sont là à divertir la masse qui est fatiguée des dictateurs. Et si nous, les Togolais, nous avons pris la mesure de la chose, nous manifestons, nous voulons changer de régime, et qu'au Cameroun, ils sont bien, avec 38 ans de Paul Biya, ça fait leur problème. Monsieur Badakani ne va pas me dire qu'un panafricaniste convaincu tiendra ces propos-là. Lorsqu'on me dit que je suis contre la France-Afrique, et en même temps, je voudrais que les pouvoirs qui sont soutenus par la France-Afrique demeurent éternellement, je dis c'est faux. Il me dit que non, il ne suffit pas de crier que quelqu'un a fait 50 ans, 100 ans au pouvoir pour avoir un projet de société, pour diriger le pays. Il n'a qu'à me dire clairement, qu'est-ce qu'il attend de ce régime pourri du Togo actuellement? S'il vous plaît, quand même. Mais moi, je pense que, penser même que ce gars est un panafricaniste, ça me fait honte. Parce qu'il est en train de faire la honte à tous les panafricanistes. Comme c'est la saison maintenant, tout le monde peut se prévaloir du titre de panafricaniste pour aller sur les antennes chanter des bêtises. Ce n'est pas le cas ici, monsieur Bandakani. Le Togo n'est pas en train de vouloir remplacer un pro-français par un pro-français. Et c'est lui qui nous choisit le président. Il a déjà choisi le possible remplaçant de Faure, c'est Fabre. Nous disons que nous voulons le départ de Faure pour qu'on puisse avoir au moins pour une fois des élections libres et transparentes et laisser le peuple togolais désigner le successeur de Faure. C'est tout ce qu'on demande. Maintenant, s'il vient nous imposer d'emblée, automatiquement, c'est elle qui va prendre le pouvoir. Et en même temps, il est contre lui parce qu'il appartient à des loges. Je dis qu'il est en train de tromper les gens. Heureusement que le peuple togolais ne tombe plus si bas comme il vient de le faire pour écouter et même considérer ce qu'il vient de dire. Alors, moi, je tiens à rappeler aux gens que nous sommes en train de traiter d'un problème qui est clair. Même dans le cas du Cameroun, il y a eu quand même un changement. Après Amadou Ahidjo, il y avait quand même Paul Biya. Vous avez un deuxième président ici d'une autre famille. Mais chez nous, ce n'est pas le cas. Et lorsque nous nous levons pour dire non, vous pensez que sortir dans les rues, bon, c'est un plaisir pour les gens de le faire. Non, les gens sortent parce qu'ils sont dépassés. Et alors, il ne faut pas qu'ils pensent que c'est un petit groupe ou bien les partis politiques seulement qui font sortir les gens. Le peuple est dehors et debout parce qu'il pense qu'il faut changer le Togo. Et nous allons le faire avec ou sans soutien de ces pseudo-panafricanistes. Parce que être panafricaniste, ce n'est pas aller crier sur les toits que je suis panafricaniste. C'est dans les actes qu'on reconnaît un panafricaniste. Lorsque ce gars dit non, il faut que quelqu'un reste au pouvoir pendant 50 ans, il oublie les fondamentaux du panafricanisme. Vous savez, le panafricanisme que nous avons étudié, le panafricanisme des grands panafricanistes qui sont passés, que je venais de citer, ça appuie sur quoi? Il s'appuie sur ce qu'on appelle Ubuntu. La philosophie de Ubuntu en Afrique, c'est quoi? C'est la philosophie qui épouse le bien-être de l'autre pour affirmer son existence. C'est ce qui est à l'opposé de ce que Descartes a prôné. Je pense que je suis. Nous, Africains, nous pensons que le bien-être d'autrui confirme notre existence en tant qu'être humain. Et regardez dans ces pouvoirs-là que ce panafricanisme prétend soutenir. Est-ce que ces gens-là se soucient du bien-être d'autrui? Il faut retourner aux fondamentaux de ce qu'on appelle panafricanisme. Il ne faut pas se lever là, on invite les gens à la télé, ils viennent, ils disent ce qu'ils pensent et puis ils vont dormir. Le panafricaniste vrai, c'est quelqu'un qui sait partager, que ce soit le pouvoir ou la nourriture. Est-ce que le régime Faure est en train de partager ça avec le peuple togolais? Et vous venez vous dire, bon, si c'est ça, on n'a pas. Quel projet il vous a présenté pour être convaincu du fait qu'il est capable de diriger le pays au-delà de 50 ans? S'il vous plaît, monsieur Badakani, vous avez failli et vous devez demander des excuses au peuple togolais. Vous ne pouvez pas venir s'attaquer aux gens parce que vous avez eu la parole, il faut dire ce que vous voulez. Retournez au Cameroun pour résoudre le problème camerounais d'abord avant de venir parler de nous. Parce que vous avez les mêmes problèmes que nous.
Pourquoi vous ne faites pas de ces suggestions-là aux Camerounais, leur dire que non, personne ne pourra dire quelque chose ou présenter quelque chose plus bon que ce qu'il s'appelle comment Paul Biya est en train de faire. Il fallait vous taire. Alors, monsieur, moi je m'indigne et je vais continuer par m'indigner par rapport à des propos comme ça, des agneaux habillés en choses, des loups habillés en peau d'agneau qui se prévalent des titres panafricanistes pour venir attaquer des gens parce que peut-être quelque part ils gagnent quelque chose en contrepartie. Qui sait? Parce que le régime togolais est capable de tout. Qui sait si Badakani ne fait pas partie de ces gens-là qui sont recrutés pour aider ce régime-là à travers leur communication. Qui sait si c'est en termes de ce à quoi on est en train d'assister ici. Alors moi je dis que je suis totalement en désaccord avec ce que ce gars-là a dit et nous rejetons en bloc tous ces propos qui sont de nature à friser de l'impertinence à l'égard de tout un peuple qui attend depuis 50 ans. Je vais demander à M. Bandekani, en citant le titre du poème de Langston Hughes des États-Unis, qu'arrive-t-il à un rêve différé? Il n'a qu'à venir me répondre. Ou parce que le peuple togolais peut différer son rêve de façon indéterminée. Nous avons soif aussi de vivre sous un autre régime. C'est pourquoi nous nous battons. Quel que soit celui-là qui va venir, nous sommes prêts. Je l'avais déjà dit, même un mouton, nous voulons avoir un mouton pour président que d'avoir ces mêmes personnes-là. Nous avons besoin du changement et nous ne négocions rien par rapport à ce qu'il veut. Si comme Nkrumah avait attendu que les Blancs prépare les choses, que les Ghanais soient prêts pour gouverner le Ghana serait encore là sous tutelle de la Grande-Bretagne. Toute l'Afrique serait là. Lorsque nous avions conquis nos indépendances, on n'était pas prêts. Mais la liberté nous était très chère. C'est pourquoi on s'est levé. Et nous avons subi les conséquences de cela. Et nous sommes fiers parce que au moins l'histoire retient que c'est un peuple qui a préféré vivre dans la liberté au lieu de vivre dans l'opulence où il devait encore être dans l'esclavage. C'est ça le problème. Alors je réaffirme ce que Sékou Touré a dit. Le peuple togolais aujourd'hui préfère avoir un changement à la tête du pays que de continuer par vivre sous fort, même si fort devait distribuer de l'or à chaque Togolais. C'est tout ce que nous disons. Il n'a qu'à garder son or. Nous voulons la liberté même dans la misère. Nous préférons cela. Alors, M. Badakani, souffrez que je vous dise que ce que vous ne comprenez pas, ne vous y mêlez pas. D'abord, même le nom d'un leader de l'opposition, vous ne savez, vous ne connaissez même pas le nom. Nous parlons d'Achadam, vous parlez d'Apacha. Je ne sais pas. Donc, alors, ça veut dire que vous ne maîtrisez rien. Alors, ne vous immiscez pas dans des problèmes qui vous dépassent. Merci. Merci, professeur. Je crois que le président Badakani a attendu et d'un moment à l'autre, il peut tout aussi nous appeler pour participer à cette émission. Nous pouvons aussi le contacter parce que nous voulons résoudre le problème africain et ensemble, nous pouvons le résoudre rapidement. Monsieur Credo Emmanuel, vous avez vu la sortie du président Badakani. Je vous rappelle, il a dit aussi que si vous voulez enlever le président Faure pour prolonger la sorcellerie de Paris au Togo, maintenir le franc CFA et insulter l'intelligence des Togolais, je ne peux pas conditionner cela. Monsieur Credo Emmanuel, est-ce que vous le cautionnez? D'abord, c'est une aberration d'entendre des propos comme ça de soi-disant panafricanistes. Si au Togo, nous avons des problèmes et qu'aujourd'hui, on se lève comme un seul bloc pour attaquer un régime familial de 50 ans, c'est pour une raison bien déterminée. Et pour entendre des propos comme ça, d'abord, moi, il y a un adage qui dit que au lieu de répondre à un truc comme ça, il faut plutôt le laisser avancer. Il est ignorant
il ne connaît pas la situation comme le dit le professeur, il ne sait pas ce qui se passe en réalité au Togo. Le Togo vit une situation qui est un peu hors de pair en Afrique ou bien dans notre région. On a obtenu une autonomie interne en 1958. On a après, en 60, eu l'indépendance. Et en 63... Credo Emmanuel Credo Allô Emmanuel Credo Ouais. Emmanuel Credo, tu m'entends? restez en ligne, hein. On a un appel, je crois que pour celui qui appelle, bonjour monsieur. Oui, bonsoir. Voilà, vous allez vous patienter parce qu'on a presque fini, vous allez vous patienter. On va vous donner 2 minutes pour intervenir. Mais laissons Credo Emmanuel poursuivre. Credo Emmanuel, rapidement, allez-y. C'est parce que, à force de vivre pendant un système qui nous terrasse au Togo pendant un demi-siècle, on finit par en avoir marre et on veut sortir se libérer. Et si on vient nous dire aujourd'hui que automatiquement Jean-Pierre Fabre va être le remplaçant de fond, est-ce que c'est lui qui viendra élire le prochain président à la place des Togolais? Il n'est pas Togolais. D'abord, nous avons une opposition plurielle. Ce n'est pas parce que Jean-Pierre Fabre est le leader ou bien le chef de file de l'opposition que c'est lui qui va remplacer Fabre. Ça ne veut pas se faire comme ça. Jean-Pierre Fabre peut être battu comme tout autre candidat de l'opposition aux élections. Peut-être quelqu'un peut émerger. Moi, je ne me réclame d'aucun parti politique au Togo. Je suis un opposant farouche à ce régime dictatorial et familial qui dirige le pays. Maintenant, qui va sur la succéder que le meilleur gagne. Qu'il soit du nord, du sud, de l'est ou bien de l'ouest, ce n'est pas mon problème essentiel, c'est qu'on veut un changement. Écouter des propos comme ça, normalement, il n'y a même pas de quoi lui répondre, il est ignorant et le Togolais n'est pas aguerri, ne va pas prendre des propos des gens comme ça pour prendre en compte. On ne va pas prendre en compte ces propos. Le peuple, pendant sa destinée en main, on évoluera vers la victoire finale. Le peuple décidera et il n'y aura pas quelque chose qui va nous arrêter. Merci beaucoup. Merci, monsieur Credo Emmanuel. Rapidement, monsieur... oui, on a quelqu'un en ligne, rapidement. Bonjour, monsieur. Bonsoir, c'est Napo encore. Hein? Oh, Napo, allez-y. Ouais. On n'a plus assez de temps, allez-y. Je m'excuse, je reviens. Alors, allez-y. Par rapport à ce que le doyen Credo est en train de dire, je reviens pour raffirmer que nous ne nous trompons pas de combat. Mais il faut arriver à dire la vérité quand le moment est arrivé. Je donne juste l'exemple des élections au Togo. Depuis que nous connaissons les élections, je ne suis pas sûr que le pouvoir qui est aujourd'hui cinquantenaire a gagné une seule élection. En 2015, la dernière fois, c'est l'OIF, mandaté par la communauté internationale, qui a été chargé de superviser les élections. 14% des PV ont été dépouillés devant le général Sangaré. Et le président de la CENI s'est précipité pour donner foi vainqueur de ces élections. Si on doit s'en tenir à cela, le pouvoir de force est illégitime. En 98, Gilles Christ l'avait battu. Avant 98, en 94, même Adani Ife l'avait battu. Mais qu'est-ce qu'on a constaté? À chaque fois,
cette communauté internationale revient valider les élections qu'ils connaissent frauduleuses. Alors, vous voulez qu'on attende un jour que cette communauté internationale dise la vérité en faveur du Togo? Regardez ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire avec face à face Gbagbo et Ouattara. Bien malin celui qui me dira, celui qui avait réellement gagné cette élection-là. Mais il a fallu que la communauté internationale se pointe d'un côté et on voit ce qui est arrivé. Élection. Parce que là aussi, c'est un cas. Parce que moi, je me rappelle qu'en plein dépouillement, c'est un des représentants de Gbagbo qui s'est levé pour déchirer tous les PV. S'il avait gagné, il n'aurait pas fait. Non. Donc quand je reviens à mon pays, le Togo, il est temps que le pays, le Togo, le peuple prenne ses responsabilités. Il ne faut plus qu'on attende rien de cette communauté internationale. Ne veut pas dire que nous coupons nos relations avec la communauté internationale. Le peuple doit être le seul souverain. Vu que nous avons été toujours trichés, aucune élection n'a été une fois au Togo organisée dans les conditions normales. Mais malgré ça, le pouvoir a été toujours battu. Mais il a été toujours voleur de ces élections. Que lui-même, il l'organise mal. Vraiment, nous ne sommes pas en train de nous battre contre la France et ni la communauté internationale. Mais nous disons que le peuple doit prendre ses responsabilités et ne rien attendre de ces gens qui nous ont démontré à plusieurs occasions qu'ils ont leur intérêt qu'ils protègent. Voilà ce que j'avais à dire. Nous allons continuer le débat. Et comme l'avait dit, je ferai un effort pour pouvoir me mettre en contact avec vous, pour que si occasion il y a, je viens de reprendre le cours pour que nous puissions vraiment en débattre. Je souhaite une bonne fête de Pâques à tous ceux qui sont en train de nous écouter et à vous-même. Merci beaucoup et bonne soirée. Bye bye. Cela nous fait plaisir, Monsieur Napo depuis New York. Merci de votre contribution. On vous attend la semaine prochaine parce que le grand débat est houleux. Il continue. Monsieur Kenao, dans cette vidéo, le président Badakani a dit que Fabre a écarté Tipi Atadam puisque lui, Fabre, s'attend avec le président Floyd Yassingbe pour liquider Tipi Atadam. Et plus loin encore, il dit, l'opposition togolaise a appelé M. Emmanuel Macron à venir intervenir dans cette crise et Emmanuel Macron a dit, votre problème est réglé ça entre vous, il a refusé carrément. Au vu de ce que vous avez vu, de ce que vous avez entendu de cette sortie furieuse de président Badakani, qu'est-ce que vous avez à y ajouter? Voilà, vous savez... Vous allez peut-être surprendre ou bien... Non, je vais encore surprendre. Je vais encore surprendre, comme d'habitude. Donc, allez-y. Vous savez, j'ai l'habitude de dire que le Togo, j'ai l'habitude de parler de l'exceptionnalisme togolais. Certains disent que le Togo est un cas particulier, d'autres disent que c'est un pays à problème. Mais tout compte fait, le Togo est très profond. Il est petit, mais il est très profond avec beaucoup de spécificités. Si je dis ceci, c'est pour tout simplement dire à tous ceux qui ne sont pas togolais de faire beaucoup attention en voulant se prononcer sur les problèmes togolais. Si vous n'êtes pas togolais, je le dis encore, vous pouvez aimer le Togo, vous pouvez vouloir aider le Togo, mais faites beaucoup attention quand vous voulez faire des déclarations. Parce que d'un côté ou de l'autre, le Togolais, par son exceptionnalisme, est très sensible. Il n'est pas Togolais. Il a fait des déclarations qui ont blessé beaucoup de Togolais. Il a fait des déclarations que s'il était Togolais, il n'allait pas les faire. C'est pourquoi je conseille et je demande à tous
africains qui aiment le Togo, ils peuvent soutenir le Togo. Mais qu'est-ce que vous avez compris dans cette déclaration qui vous Ce fait que mal? Voilà. j'ai compris dans cette déclaration n'engage que moi-même. Exactement. Ce qu'il a dit n'engage que lui-même. C'est pourquoi je vous dis... Enlever Flore et mettre Jean-Pierre Fabre. C'est pourquoi je vous dis qu'il ne devrait pas faire une telle déclaration parce qu'il n'est pas togolais. Je l'ai toujours dit. Donc il faut être togolais avant de faire une déclaration. C'est ce que il faut être togolais. Il faut connaître le Togo avant de faire une quelconque déclaration sur le Togo. Regardez, vous avez dit aussi que le président Macron a dit « Oh, c'est entre vous, c'est votre affaire ». Là aussi, c'est une fuite de responsabilité. Voilà, il a refusé de venir. Parce que la France est impliquée, est profondément impliquée au Togo. C'est pourquoi je dis encore une fois... Elle n'a que ses intérêts. Voilà, avec la mise en place de Bolloré. Ce que le président Badakani a dit, je lui demande, même s'il a ces pensées-là, qu'il ne les dise pas publiquement. Qu'il ne les dise pas publiquement. Il peut les enseigner à ses élèves. Il peut les enseigner, il peut dire ça quand il est à un groupe restreint, mais pas sur les médias. Parce que ça crée beaucoup de problèmes. Ça ne facilite pas la résolution de la crise au Togo. À l'heure actuelle, je connais les Togolais, les gens sont furieux d'un côté. Et de l'autre côté, les gens applaudissent. Et même il a dit, vous enlevez Flore, vous mettez Jean-Pierre Fabre. Il a dit que je soutiens je soutiens Jean-Pierre Fabre, je soutiens Flore Yassingbe sans état d'âme. C'est-à-dire le fait que vous enlevez aujourd'hui M. Fabre, M. Flore Yassingbe, et vous venez mettre. Lui, voilà, c'est là que je dis, il est un invité. Il ne devrait pas faire sortir ses sentiments. S'il veut être vraiment un panafricaniste. Un panafricaniste n'a pas à dire que je suis d'un camp ou d'un autre. Un panafricaniste vient déposer les faits et laisser les gens parce qu'il a dit prendre leur mettre propre encore décision. Jean-Pierre Fabre, c'est prolonger la il est allé donner ses sentiments. Il est allé donner ses sentiments. C'est pourquoi je lui dis qu'il n'est pas togolais. Il ne devrait pas aller devant les médias, devant les caméras, donner ses sentiments. Ce que lui pense, ce qu'il veut pour le Togo, ça n'engage que lui. Il n'a qu'à garder ça pour sa famille et pour ses proches. D'accord. Voilà. Merci mon cher Kenao. Vous m'excusez, je pense que le président Badakani a attendu. Il pourra quand même, s'il veut participer à cette émission, il pourra nous appeler via Skype la semaine prochaine à partir de 15h pour participer à cette émission. Le débat a été lancé, le débat il est houleux, le débat est chaud. Merci encore une fois de plus pour tous ceux qui ont participé à cette émission. Avant de pouvoir clore cette émission, je vais donner la tâche au professeur docteur Youssoufou Moussa. Monsieur Youssoufou Moussa, je crois que vous avez fait un appel aux Togolais à la vigilance par rapport aux fausses informations et aussi à l'emprisonnement de Mohamed Ndanki qui a été emprisonné au Togo. Il est américain citoyen, mais il croupit aujourd'hui dans la prison du Togo. Et vous avez un numéro pour appeler aussi le congressman Joe Serrano. Alors, monsieur Moussa, je vous laisse rapidement quelques minutes pour intervenir avant de clore cette émission. Merci beaucoup. Merci pour juste rectifier. Monsieur Mohamed Ndaki et ses co-détenus ont été libérés depuis le 21 mars dernier. Donc, tu sais, depuis que nous avions lancé l'appel à pétition, à lobby envers le congressman Serrano et puis l'ambassade des États-Unis et le département d'État, je pense que notre pétition était sortie le lundi 19 mars. Donc le 21, nous avons pu quand même en voir que nos amis et frères ont été libérés. Maintenant, ce qui faisait polémique, c'est qu'entre-temps, il y a eu des esprits malins qui ont utilisé les photos que les Mohamed ont prises à leur sortie de prison
Et ces gens ont voulu utiliser ces photos-là pour propager des fausses nouvelles contre ces pauvres citoyens dont le crime était d'avoir été soupçonné d'être militant du RPT. C'est pourquoi nous avons pensé qu'il faut rapidement sortir sur les médias et pour dire clairement que ces gens-là ne sont pas des assassins, c'est des paisibles citoyens, c'est des gens qui luttent pour la libération du Togo et donc il ne faut pas les assimiler aux bandits. Alors nous avons aussi, on s'est posé des questions par rapport aux motivations derrière des actes comme ça. Et nous n'avons pas exclu la main du régime qui ne paraît plus rien dans sa tentative, n'est-ce pas, de nuire à tous ceux-là qui osent demander à ce que Faure quitte le pouvoir dans l'immédiat. Alors on a mis les choses claires. Je pense que le Togolais qui est intelligent sait que de telles fausses nouvelles ne vont plus marcher au Togo. Donc là, je pense que le débat est clos. Désormais, les gens qui vont voir la photo là circuler, ils savent que ces gens-là sont des héros. C'est des héros parce qu'ils ont voulu se sacrifier pour la libération du Togo. C'est leur crime qu'ils ont commis. C'est d'avoir dit non à la gabégie, à la dictature, à la monarchisation du Togo. C'est pourquoi ils ont été arrêtés. Jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas eu un seul chef d'accusation clair à leur rencontre jusqu'à leur libération. Maintenant, je ne vais pas finir sans renouveler mon appel au peuple togolais. Je demande au peuple togolais, je pense que c'est un mot d'ordre que je me permets de lancer ici. Je vais souhaiter que le 27 avril prochain, le 27, dans la matinée du 27, au soir jusqu'au 28, que le Togo puisse obtenir sa deuxième indépendance. C'est-à-dire que je demande au peuple togolais, si jusqu'au 26 avril, il n'y a pas eu de mouvement vers un résultat positif par rapport à la crise togolaise, je lance l'appel pour que tout le peuple togolais sorte et pour obtenir la deuxième indépendance du Togo comme l'ont fait nos grands-parents en 1960. Il est temps que le Togo se libère et nous ne devons pas passer le cap du 28 avril sans que le Togo ne soit libéré. On ne peut plus être sous le régime Faure après le 28 avril. Alors, peuple togolais, la date du 27 prochain doit être une date ultime pour enfin mettre fin à ce qui s'apparente à une monarchisation dans notre pays. C'est un appel que j'ai lancé et nous allons y travailler pour que cet appel soit entendu par tous les Togolais qui sont en train d'espérer. Nous ne devons plus croiser les bras et espérer. Non, aide-toi, le ciel t'aidera. Le Togolais doit aller dans les rues encore pour en finir avec ce régime. Seules les marches libèrent. Je vous remercie. Merci, professeur Youssoufou. Je crois que c'est votre dernier mot. Je veux passer rapidement à Credo Emmanuel pour son mot de fin. Oui, mon mot de fin, merci. Et je suis encore une fois très content de ce là. J'apprécie le fait d'avoir participé à ce débat. La situation actuelle, c'est un statu quo et on espère que très bientôt les choses vont s'annoncer et qu'on nous dise que voilà, ça ne peut plus évoluer et qu'on remette sur la balle dans la main du peuple et qui va essayer de défendre ses droits et défendre et lutter pour son avenir à partir de la rue. Parce que il y a eu une entente qu'au début du dialogue, l'opposition avait accepté sursoir les manifestations. En même temps, le parti au pouvoir s'est engagé à arrêter le processus électoral. Mais on a affaire à des gens qui ne font que tricher. Ils n'ont pas sursoir le processus électoral. En temps, on a nommé les présidents de CENI, on continue
comme si de rien n'était, à organiser un référendum et à l'imposer aux Togolais. Ça, ce n'est pas... c'est une situation qu'on on pense que ça ne devra pas, le peuple ne va pas se laisser faire. Mais avant qu'on ne puisse contrecarrer ça, il faut que le peuple soit mis devant le fait accompli. La situation est bloquée, on ne peut pas évoluer et le peuple prendra sa destinée à main. Je donne encore, je demande à Dieu d'aider le peuple togolais, surtout dans ce samedi qui est la veille de Pâques, que Dieu nous aide à pouvoir trouver une solution et que le Togo se libère. On a besoin de libérer ce peuple de cette dictature. On a besoin de se libérer de cette famille qui dirige le Togo pendant plus de 50 ans et demandions à Dieu de nous aider. Je profite aussi pour remercier Tempo Africa et pour le travail que vous faites pour faire passer le message. Merci beaucoup et bonne fête de Pâques à tous. Merci. Merci Claude Mandé. Rapidement, M. Kenao, allez-y. Voilà, merci beaucoup à toi, Serge Nawa. Et à vous, chers téléspectateurs, encore une fois, merci. À la veille de cette fête de Pâques, je demande à Dieu Tout-Puissant, au bon Dieu, de faire descendre son wisdom sur le peuple togolais. Sa sagesse sur les responsables togolais, politiques togolais, pour qu'ils puissent, juste après cette fête de Pâques, trouver une solution à la crise togolaise. La solution, une solution durable à la crise togolaise, est profitable à tout Togolais, à nous tous, à tout le monde, y compris les mêmes acteurs politiques. Alors que le wisdom, que la sagesse divine descende sur le peuple togolais, sur ses responsables, sur ses acteurs politiques, afin que le bonheur, afin que le puisse voir la fin du tunnel. Merci mon cher Kenao. Merci aussi à Malik Sall pour la réalisation de cette émission. Merci au docteur Issoufou pour cette belle contribution. Sans oublier Credo Emmanuel et Napo depuis New York. Merci à tous ceux qui ont regardé cette émission. Faisons attention beaucoup à cette communauté internationale qui n'est rien d'autre qu'une communauté d'intérêt. Pourquoi vouloir s'attirer la sympathie de la communauté internationale sur la base de leur intérêt, de les condamner pour des attitudes qui ont trait à la poursuite et à la défense de ses intérêts? C'est vouloir tout simplement le beurre et l'argent du beurre, ce qui n'est pas normal pour un politicien. Mes chers Togolais, à Sigbalo ou bien à Bavian, faisons tout simplement le bon choix. Parce qu'en priant aujourd'hui, le Togolais a beaucoup prié pour qu'il y ait changement. Mais le changement s'est fait directement au Zimbabwe. On espère que le prochain changement, ça sera bien sûr au Togo. Mais essayons de faire le bon choix. Merci à tous ceux qui regardent cette émission. Je vous donne tout simplement le rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir. Merci Baro, nous y sommes. Nous voulons la paix. Voilà. On parle des droits de l'homme, des droits de l'homme. Oui. Quand il n'y a pas de paix, il n'y a pas de droits de l'homme. Soyons sérieux. Yeah! Et je voudrais ici interpeller la France, les États-Unis, la Russie, la Chine, l'Angleterre. Ils sont les 5 membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est eux qui doivent amener la paix. Mais malheureusement, ce sont les 5 qui sont les plus grands marchands d'armes.
sécurité. L'abolition de la guerre sur la terre. Yeah!